Si, comme moi, vous êtes atteinte d'acné rosacée, que vous venez d'être diagnostiqué ou que vous avez de la rosacée depuis un certain temps, mais qu'on ne vous a jamais vraiment expliqué les causes profondes derrière vos manifestations cutanées, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Hélène Griffon, je suis coach bien-être spécialisée dans l'accompagnement des femmes atteintes de rosacée et on travaille notamment sur l'image et l'estime de soi qui sont très affectées quand on a de la rosacée évidemment ou d'autres problèmes de peau. Il y a quelques jours, j'ai reçu Néjeline d'Acné Academy. Néjeline est naturopathe, experte en acné. Elle travaille quotidiennement avec des personnes atteintes d'acné et d'acné rosacée. Dans cette interview, Néjeline nous explique la différence entre l'acné et l'acné rosacée. Elle nous parle des causes superficielles qu'on connaît souvent, mais elle nous explique surtout les causes profondes de la rosacée qu'on aborde souvent en naturopathie ou en médecine fonctionnelle. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Néjeline, Bonjour, merci d'être avec moi avec plaisir. aujourd'hui Mm. pour parler de l'acné rosacée, donc un sujet qu'on connaît bien toutes les deux. Mm. Moi parce que j'ai de la rosacée, de l'acné rosacée et je travaille avec des femmes qui ont de la rosacée au quotidien. Et toi, tu es experte en acné et tu as pas mal, à ce que j'ai cru comprendre, pas mal de clientes qui présentent une acné rosacée. C'est ça, c'est un peu plus de la moitié en fait de mes Ah clientes oui, quand même. Ouais, qui donc ont de c'est quand l'acné même. rosacée. Et en fait, je ne sais pas si c'est parce que effectivement, c'est une condition de peau qui est répandue, ou il y a aussi le fait, je pense que j'ai un article sur mon blog qui en parle et que c'est un article qui fonctionne bien. Donc je pense que les gens viennent à moi par cet article, donc forcément, Mhm. c'est qu'elles ont cette problématique-là bien particulière. Mm. Et c'est justement suite à cet article-là que moi j'ai décidé de t'inviter pour parler D'accord. d'acné rosacée. Ok. Voilà. Mm. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce que c'est que l'acné rosacée et peut-être que tu peux nous dire un peu la différence entre l'acné normale, enfin l'acné qu'on appelle acné et l'acné rosacée. Ok. Alors, l'acné rosacée, c'est une affection cutanée, une affection inflammatoire de la peau, et qui va toucher les micro-vaisseaux sanguins au niveau du visage. C'est une affection qui est chronique et qui va venir par poussée. Euh, voilà, ça va pas forcément être tout en permanence, ça va être des poussées, il va y avoir des déclencheurs. Et il y a 4 phases dans cette rosacée. Il y a la phase pré-rosacée, avec des flushs, justement, vraiment des sensations de chaleur, de rougeur. Va y avoir la phase vasculaire, où là, la rougeur va être un peu plus persistante. La phase inflammatoire, où pour le coup, on va retrouver des boutons qui vont ressembler à des boutons d'acné. Donc, c'est là qu'on peut confondre les deux. On a l'acné Et rosacée. là, c'est ça, voilà. Et puis, la phase tardive, en fait, où il va y avoir vraiment des œdèmes, une déformation de la peau avec toujours la rougeur et toujours Mhm. potentiellement les boutons. Et ces Et quatre donc, phases, en fait, excuse-moi, la phase 2 en fait, c'est ce qu'on appelle plutôt la coupe rose. c'est ça, avec la Voilà. rougeur et puis les petits vaisseaux visibles. Ouais. Et j'ai vu une. Alors, je sais pas son nom, je sais plus son nom, mais c'était une vidéo sur YouTube assez sympa d'une dermato, justement, qui expliquait les 4 phases Mm. et qui disait qu'en fait, c'est pas vraiment des phases. Elle dit, Oui, on c'est les ça. appelle phases, mais c'est pas vraiment des phases parce qu'on peut très bien avoir une acné rosacée et pas passer par la phase C'est ça. vaisseau, la Mm. deuxième phase, et etc. C'est ça, c'est pas linéaire, on peut passer de l'un à l'autre et c'est pas non plus irréversible, c'est pas parce qu'on arrive à la phase 3 qu'on peut pas Mhm. passer à la phase 2 ou Oui, tout oui, ça, voilà, qu'on arrive à d'accord. tout réguler. Voilà, et c'est différent de l'acné parce que sur l'acné, on va avoir certes des causes qui peuvent être les mêmes que sur l'acné rosacée. On peut avoir des causes, on en reparlera peut-être, mais intestinales, des causes, Ouais, on va voir ça un petit peu tout à voilà, l'heure aussi. Ouais. l'inflammation, etc. Mhm. Mais on peut les différencier parce qu'en fait, au niveau de l'acné, on va avoir parfois des kystes, un excès de sébum, même si on peut le retrouver de la peau grasse quand même sur la rosacée, mais il va y avoir des comédons. Et ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur l'acné Mhm. rosacée. Euh, la localisation de l'acné rosacée va être en général au niveau du nez et des joues. Mhm. Plus rarement, mais ça arrive quand même du menton et du front. Ouais. Que sur l'acné, ça peut être plus généralisé, mais plus par secteur, et ça peut être aussi ailleurs que sur le visage. Et puis également, sur l'acné rosacée, il y a vraiment cette notion de chaleur, rougeur, démangeaison parfois.
Il va pas y avoir en fait sur l'acné. Voilà. Après, les hormones qui sont en jeu peuvent être les mêmes pour trouver une dominance œstrogénique. Sur la partie androgène, c'est plus ça sur l'acné entre guillemets classique, je pense qu'on le retrouve. Enfin voilà, il peut y avoir des. Et ce qui peut être compliqué parfois, c'est qu'une personne peut avoir les deux. Peut C'est avoir ça une que acné j'allais demander, oui, on peut classique, avoir les deux. Ouais. c'est ça, et de Mhm. l'acné rosacée, voilà. Donc on Mhm. peut cumuler. Oui, c'est ça, l'aspect justement chaleur, flush. Ça, c'est Mm. vraiment typique, Caractéristique, typique, ouais, typique de la c'est rosacée. ça. Je vois beaucoup de contenu sur la rosacée, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et on approche la rosacée vraiment comme si c'était vraiment une maladie de peau. Et c'est tout. En général, je vois les causes qui sont proposées. Ce sont les causes qui sont, que j'appelle moi, superficielles, c'est-à-dire qui touchent que la peau. On va Mm. en parler. Alors que l'approche fonctionnelle, elle va vraiment aller beaucoup plus loin et on va aller chercher mais la cause de ces causes en fait C'est ça. superficielles, c'est-à-dire pourquoi on entend souvent ces démodex, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet dans une minute, mais en fait pourquoi on a ça tu vois, à la base, c'est C'est aussi ça. qu'il y a des problèmes plus internes. Est-ce que tu veux bien peut-être nous parler des causes superficielles? Il y a les causes de surface, enfin, qui sont vraiment, comme tu disais, liées à la Mm. peau, dermatologique, entre guillemets, et puis les causes plus profondes. Moi, j'aimerais bien distinguer d'abord, parce que parfois, je pense qu'on peut les confondre, tout ce qui est déclencheur et les causes, qu'elles soient de surface Voilà. ou profonde. Parce qu'en déclencheur, typiquement, on va avoir tout ce qui est excitant, tout ce qui est café, alcool, Mm. chocolat, certains aliments, les Épices, épices, voilà. ouais. On va avoir les écarts de température, le chaud, le froid, la chaleur, l'exposition au soleil, Mhm. donc modérée. Certains types de médicaments, certains cosmétiques. Et donc, en fait, tout ça, pour moi, enfin, à mon sens, ce sont des déclencheurs et il ne faudrait pas les confondre avec les causes. Tout à fait. Merci beaucoup pour ça. Bon. Oui. Et c'est bien de les connaître parce que c'est bien de ne pas s'y Ah, bien exposer, sûr. voilà. Tout à fait. Mais ça ne va pas résoudre Mm. le fond du problème. Puis ça ne va pas être sur le long terme, donc non. Oui. Oui. Pour les causes de surface superficielle, il va y en avoir plusieurs à mon sens. Il va y avoir tout simplement déséquilibre du microbiote cutané, soit Mhm. parce qu'on a une routine de soins qui n'est pas adaptée. Il va y avoir peut y avoir une prolifération d'une bactérie qui s'appelle Demodex follicu... J'ai toujours du mal. Oui. Tu t'en souviens? Moi, c'est Démodex tout court. Il y a un côté folliculorum. Enfin bon. Et du coup, et en fait, tout le monde l'a. En tout cas, on a remarqué dans les études que les personnes qui ont de la rosacée ont plus Mm. cette bactérie-là. Après, Oui. je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une cause. Je pense que c'est plus une conséquence. Voilà. Voilà. Mais Mais voilà. moi, j'ai une vidéo qu'on a faite avec Cécile de l'art de la peau qui s'appelle Le langage de la peau. Et à un moment donné, on a parlé de la rosacée, on a parlé des démodex justement. Et elle expliquait que si on a un déséquilibre du microbiote cutané, ça vient très probablement d'un déséquilibre du microbiote intestinal, une perméabilité intestinale. Voilà, et je pense que en fait, il y a aussi Emmanuelle de Beauté Pure qui est aussi spécialisée dans l'acné et qui dit, elle, que l'acné rosacée, enfin, elle n'a jamais vu, en fait, en 30 ans d'expérience, une personne arriver avec de l'acné rosacée qui n'avait pas de dysbiose intestinale. Il y a toujours dysbiose en cas d'acné rosacée. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant que elle, en tout cas dans sa pratique, hein, c'est ce qu'elle a pu voir dans sa pratique, que c'était C'est ça. Et toujours en une fait, cause intestinale. il y a une composante immunitaire Mhm. très forte dans Mhm. la Oui. rosacée. Et maintenant, on le sait, hein, mais il y a une grosse partie du système immunitaire qui part de l'intestin. Donc, Mhm. s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ça se répercute, puis ça s'auto-nourrit, en fait. Donc, Oui, c'est ça. et C'est tout. voilà. Donc, Il y a plein de choses qui se passent en fait. C'est pas juste un truc. C'est il y a une vraiment plein interconnexion d'éléments. entre Voilà. toutes les causes. Ouais, Puis hormonales, les hormones aussi qui donc sont c'est ça. perturbées à Mm. cause enfin, alors ça aussi, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne sait pas si les troubles hormonaux ou la thyroïde vont causer les problèmes digestifs ou vice-versa. Mm. Ça, c'est intéressant C'est un aussi peu parce que, le cercle voilà. vicieux, mais voilà, après, à savoir, est-ce qu'il faut accompagner plus la thyroïde que l'intestin, les deux en même temps, d'abord l'un puis l'autre. Mhm. C'est pareil, ça va dépendre des personnes et de l'état de la vitalité de la personne. Mhm. Mais au global, il faut s'occuper de tout. Ou alors, il faut mettre en place des démarches qui vont
venir agir sur l'ensemble des plans. Voilà. Mais ouais, c'est un petit peu, c'est un peu le parcours du combattant. Ouais, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est multicausal. Une cause superficielle, donc il y a cette fameuse bactérie cutanée. Il y a la cause vasculaire, donc vraiment liée aux petits vaisseaux sous la peau, Mhm. qui vont avoir une hyperactivité, une sensibilité accrue et une augmentation de ce qu'on appelle l'angiogénèse, donc de la production de vaisseaux sanguins en excès. Et il va y avoir un système de relâchement, contraction, dilatation, avec des déclencheurs dont on parlait notamment tout à l'heure, et donc cette rougeur qui Mhm. va intervenir. On sait Action pourquoi il y aurait vasculaire. justement ces problèmes de vaisseau. Alors ça peut venir notamment de l'histamine. Mm. Il peut y avoir un lien avec justement une, on dit intolérance, mais une surcharge en histamine qui va venir réactiver ces vaisseaux-là. Mais il y a aussi la substance P, qui est un neurotransmetteur et qui est, lui, lié au stress, en fait. Quand on a Ouais, trop ça, de c'est... stress, la substance P augmente également et ça va venir augmenter cette vascularisation euh, Mhm. chez les personnes qui ont cette sensibilité-là. Voilà. Oui, bah, le stress, je pense qu'il est très présent déjà Ouais. pour beaucoup, Même beaucoup de beaucoup. monde, mais Mm. ça, c'est sûr que dans la rosacée, il y a vraiment une composante de stress, émotion qui joue un gros rôle. Ouais. En parlant d'histamine, je vais mettre le lien de la vidéo que j'ai faite sur l'histamine, justement, avec Julie de Julie Nutrition qui fait de la nutrition fonctionnelle et qui explique très très bien Mm. toutes ces choses sur l'histamine et la peau. Donc je renvoie les gens là-dessus si vous voulez plus d'informations. Mm. C'est vraiment, vraiment intéressant et l'histamine, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent Oui. dans les cas d'acné rosacée. Mhm. Histamine ou SAMA. Bah, il y avait donc un cause de surface entre guillemets, mais je ne sais pas trop si on peut le mettre là, ce qui est l'hérédité. Hérédité, si Voilà. j'allais Et dire. Ouais. a priori, dans les études, il y aurait 30 à 40% des enfants issus de parents qui avaient déjà cette affection cutanée, Mhm. qui se retrouvent avec de l'acné rosacée. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, parce qu'ils n'ont pas trouvé de gènes Mhm. qui correspondent chez les parents, les enfants. Voilà, apparemment, ce serait plus sur les personnes à la peau claire, yeux clairs. Voilà. Oui. Enfin, Il moi, y a j'ai un pas trouvé terrain d'autres. familial. Voilà. Mm. Ouais. Bah moi, c'est vrai que j'ai mon papa qui avait plein de problèmes de peau, mais il n'y a pas de rosacée. Dans ma famille, j'ai juste ma tante qui est la sœur de ma maman qui avait de la rosacée, une coupe rose, pas acné rosacée. Mais oui, donc il y Oui. a sans doute un terrain, une Mm. sensibilité, mais bon, après, comme dit Cécile Ah, de l'art de la peau, c'est pas parce qu'on a une mm. hérédité qu'on peut pas soigner sa rosacée, quoi. C'est Donc ça. Et puis, puis il y a la génétique, mais il y a l'épigénétique aussi, ce qu'on en fait de notre terrain, de comment voilà, tout à fait. hygiène de vie, etc. Et puis, est-ce qu'un gène s'exprime ou pas? Voilà, après, c'est, c'est, euh, c'est super intéressant. Mais voilà, c'est pas une fatalité. Merci. Ça, c'est ça. C'est Voilà. ça. C'est en gros le message que j'essaye de faire passer. On peut vivre, on peut, même si comment dire, il y a des personnes qui vont réussir à vraiment enfin vraiment se débarrasser complètement de leur rosacée. J'en ai rencontré, hein, j'en ai même interviewé, donc c'est tout à fait possible. Mm. Parce que quand on me dit c'est incurable, moi franchement ça m'énerve au possible, tu sais. Parce que oui, c'est Mais vrai oui, qu'en j'ai été traitement, surprise. mais oui, mais que en traitant le superficiel, oui, dans ces cas-là, effectivement, c'est incurable. Mais moi, j'ai quand même le médecin qui m'a quand même dit, mais madame, je ne peux rien faire, il faut apprendre à vivre avec. Vraiment sans aucune compassion, rien du tout. Donc, et maintenant, en plongeant dans justement ce monde de la naturopathie et de la médecine fonctionnelle, bah, je réalise que si, c'est tout à fait possible de se débarrasser de la rosacée. Après, si je peux juste un peu nuancer sur s'en débarrasser définitivement, oui, mais ça dépend ce qu'on entend par s'en débarrasser ou guérir. Parce que euh, si en fait on espère se débarrasser de la rosacée et revenir à son mode de vie Ah bah peut-être bien qu'on sûr. avait avant Ouais, ça et va pas reprendre marcher. ça, Ça va pas le reprendre faire. une alimentation qui ne nous correspond Ouais. pas, reprendre une vie stressante, Mm. bah, il y a des risques que soit l'acné rosacée revienne, soit ce soit d'autres pathologies. Mais Bien voilà, donc je sûr. pense qu'une fois qu'on a trouvé un équilibre,
Il y en C'est a pour ça, qui peut-être ça ne plaira pas, mais je pense qu'il faut essayer de le maintenir au quotidien tout à sans avoir fait. de frustration, mais de maintenir ça pour se maintenir en bonne santé. Mais ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et aussi, quelquefois, pour certaines personnes, ça va très bien marcher, elles vont s'en sortir et elles vont adopter, comme tu dis, leur nouvelle hygiène de vie, alimentation et tout va bien se passer. Par contre, dans certains cas, ça va être plus long parce qu'il y a plus de choses à régler, parce que, par exemple, dans mon cas, moi, c'est une candidose et ma candidose, elle est revenue il y a quelques semaines. Tout était parti et d'un seul coup, pouf, retour de candidose et donc là, évidemment, retour de rosacée. Donc ça, voilà, et je pense que ça dépend, c'est du cas par cas aussi. Pour certaines personnes, ça peut aller vite. Pour d'autres personnes, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Pour d'autres, mais dans tous les cas, pour moi, si on rééquilibre son alimentation, qu'on optimise son hygiène de vie et qu'on travaille sur ses émotions et son environnement aussi, qu'on assainisse son environnement, il y aura obligatoirement de l'amélioration, même une grande amélioration, même si c'est pas complètement parti, on peut retrouver une peau quand même Oui. Et beaucoup plus puis, je saine. pense que maintenant, tu as les clés, voilà, que les personnes C'est qui ça, vont voilà. accompagner, elles ont les clés pour les remettre en place, réactiver certaines techniques qu'elles ont utilisées à une époque et laisser Voilà. de côté parce qu'on ne peut pas tout faire tout le temps en même temps et puis c'est pas recommandé. Mhm. Et voilà. Et l'idée, c'est d'avoir justement les clés, d'être éduqué à la santé et de savoir comment réagir le jour où effectivement ça revient. Parce que ça peut, Mhm. revenir. Il peut y Oui, avoir des récidives. tout à euh, fait. mais voilà, il peut y avoir des récidives autant dans le conventionnel que dans Mhm. l'approche naturelle fonctionnelle. Mais la différence, c'est que on comprend pourquoi Tout et à on fait. peut Ouais. agir voilà, si on le souhaite. Et du coup, quand on comprend, justement, il y a moins de frustration. On est plus patient. On se dit, bon, bah, ok, c'est revenu, Mm. mais voilà, Mm. maintenant, je sais quoi faire. Donc ça va, il n'y a pas cette panique. Oh mon Ça. Dieu, je suis perdue, je sais pas pourquoi j'ai ça, pourquoi moi, c'est injuste, etc. Mm. On le prend plus de la même façon. Même C'est si, ça. évidemment, c'est pas agréable, mais voilà. Et oui. Et après, on connaît ses propres seuils aussi et ses propres limites. Oui. Juste pour parler un petit peu de mon expérience, certes, c'est pas de la rosacée, mais par rapport à l'acné, ça fait des années que j'en ai plus. Ou alors, je vais Mhm. avoir juste un là qui est lié à 2, 3 jours avant les règles, mais bref. Mais là, le mois dernier, j'ai été pas mal, j'ai fait un petit voyage, j'ai mangé mal, j'ai mal dormi mal, mais pendant 3 semaines. Et effectivement, là, sur la semaine avant les règles, ben, j'ai eu, je les ai comptés, j'en ai eu 8. Ta peau J'en était ai eu pas 8, contente. voilà, c'est ça. Mm. Mais oui, je sais que j'ai dépassé mes limites et que j'ai pas suffisamment rapidement repris mes bonnes habitudes. Là, ça va, c'est parti, mais à nouveau, je me suis surprise à avoir la peur le matin en me levant, en regardant la glace, etc. Donc, je sais ce que vivent les gens qui sont Ouais. atteints au quotidien. Euh, mais voilà, donc là, ça y est, j'ai remis tout ce qu'il faut en place et effectivement, c'est parti. Et j'ai plus cette peur que j'avais avant que ça revienne à chaque fois, à Mm. chaque. Oui, c'est ça. On est moins Voilà. paniqué. Ça, oui, oui, Ouais. là, j'avais bien identifié le pourquoi. Ben oui, c'est ça. Mhm. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Moi, je sais qu'aussi que tu vois certains aliments, ben non, ça va pas le faire. Je sais que si pendant 2, 3 jours, je mange du pain avec du gluten, par exemple, ben moi, je réagis tout de suite. Même un morceau de tarte, mais un morceau de tarte fait maison, ben, si j'ai le gluten, le sucre et le produit laitier en même temps, là, c'est même pas Voilà, la donc, peine. Là, c'est même pas oui. la peine, quoi. Voilà, c'est comme ça, hein. Après, Oui, c'est qu'il y a une euh, fragilité qui est oui, encore ancrée, quoi. oui, oui. Bon, on va discuter des causes profondes. On a déjà parlé un peu de tout ce qui est déséquilibre du microbiote, Mm. qu'on appelle dysbiose. Moi, je sais que dans de nombreux cas de rosacée, en tout cas le SIBO, Mm. il est présent. Et aussi le H. pylori, ça a été très lié à la rosacée. Et puis après, dans les autres cas, tu as la candidose, d'autres types de C'est dysbiose. ça. Et au niveau intestinal, enfin, au niveau digestif, il va y avoir aussi ce qui est lié à l'estomac, Oui, l'hypochlorhydrie, l'hypochlorhydrie surtout. voilà, pylori, et puis ouais, tout ce qui est dyspepsie, enfin, tout ce qui est lié à l'estomac. Mhm. Le foie aussi, Mhm. oui, Oui, mais il est dans le système digestif, le foie qui va être oui, en surcharge, oui. qui va avoir du mal à éliminer les toxines endogènes, exogènes.
va y avoir les intestins, comme tu disais, avec Mm. toutes les pathologies, entre guillemets, liées, donc le syndrome d'intestin irritable, le SIBO, Mhm. voilà, et tout ce qui est lié aussi aux mycotoxines qui vont venir, Oui, aussi. fongiques, enfin, voilà, Oui. tout. Et Oui, puis en fait, il y a parfois, on a beaucoup de choses. plusieurs choses en même temps. Ouais, souvent, Voilà. et avec la perméabilité intestinale, évidemment, qui est quasiment tout le temps là, de toute façon. Puis après, on a aussi, comme la vidéo que j'avais faite sur la rosacée avec Laure hypothyroïdie, sa rosacée a disparu en soignant son hypothyroïdie. Bah oui, c'est un peu le chef d'orchestre des hormones. Donc, en fait, la dominance en oestrogène, on va la retrouver dans les cas de candidose souvent et dans les cas d'intolérance à l'histamine. Mhm. Et les oestrogènes dominantes, ça peut être la thyroïde qui va donc mal coordonner les hormones, notamment sexuelles, pas que, mais ces hormones-là aussi. Donc D'accord. ça peut être voilà, en remontant le fil jusqu'à la thyroïde, mais c'est aussi que bah, simplement thyroïde faible, donc on va avoir un métabolisme plus lent, on va avoir voilà, en mode survie, Mhm. donc les intestins aussi, Oui. donc oui, Tout marche au ralenti, en fait. c'est ça. Donc Ouais. la thyroïde est à prendre en compte de toute façon, enfin, j'ai envie de dire, dans toutes les pathologies, c'est quelque chose à vérifier. Après, elle est plus ou moins présente, ça peut être on appelle ça hypothyroïdie frustre. Bon, elle est Mhm. latente et qu'il y a quelques symptômes, mais que c'est pas identifiable dans les analyses, par exemple. Tout ce qui est hormonal, effectivement, c'est une des Mhm. causes d'acné rosacée, hormonal, digestif. On a la composante immunitaire avec l'histamine dont on parlait, le syndrome d'activation mastocytaire, le SAMA, qui est un peu différent, mais qui peut y être corrélé. La différence, entre le SAMA et l'intolérance à l'histamine, les deux vont pouvoir causer de la rosacée, c'est qu'il y en a un, le SAMA va être plus global. Il pourrait y avoir justement une surcharge en histamine, mais pas que. Il pourrait y avoir d'autres molécules immunitaires qui vont être en action. Euh, et une chose qu'on peut différencier des deux, c'est qu'il va y avoir une hypersensibilité dans le SAMA, une hypersensibilité aux odeurs, aux ondes, à certains aliments, mais pas toujours les mêmes, ça va être fluctuant. D'accord. Voilà. C'est le système immunitaire Mhm. qui s'emballe, dans les deux cas en tout cas, Mhm. et qui du coup surréagit. Soit parce qu'il manque une enzyme de dégradation, soit parce qu'on n'élimine pas suffisamment l'histamine dégradée, Mhm. soit on en produit de trop. Voilà. Donc, D'accord. dans tous les cas, il va falloir réguler les cellules immunitaires, mastocytes notamment. Donc, c'est un travail sur l'immunité à faire. Puis ça, c'est pas à Euh, négliger, je pense, la piste de l'histamine hein, quand on a de la rosacée. ouais. Je Ouais. pense que, enfin, après, j'ai pas de pourcentage, mais je pense qu'il y a une grande Il y a une partie. grande, ouais, il y a une Ouais. grande partie. Aussi, un souci au niveau de l'histamine, c'est que généralement, on en revient toujours là, mais c'est qu'au niveau de Ouais, l'intestin, il y a quelque chose qui. voilà, c'est global en fait, hein, C'est ça, et ouais. c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de se faire accompagner. Enfin, ça, déjà, ça va vous faire gagner beaucoup de temps de recherche, et puis aussi d'éviter beaucoup d'erreurs, parce qu'on a tendance à regarder ce qui se passe sur Internet et de se dire, ah bah tel complément, je vais prendre des probiotiques. Alors j'ai vu aussi ça, et tu vois, tu Ouais. peux me dire ce que tu en penses, Négeline, mais j'ai vu une vidéo d'une personne qui donne des conseils sur la rosacée. Alors c'est très bien, j'aime beaucoup sa vidéo, hein, c'est pas du tout une critique, mais il y a un petit truc qui m'a fait un peu tilter, c'est qu'elle conseille des probiotiques. Alors, mais le problème, c'est que si on a un SIBO, qu'on prend des probiotiques, C'est vrai. voilà, c'est pas du tout recommandé quand on a un SIBO. Quand on a une candidose, ça peut être Pareil. bien et ça peut être moins bien. C'est Moi, ça, moi, et ça même, m'a, moi, ça m'a fait beaucoup de bien les probiotiques, mais je suis d'abord passée par une phase détox, une phase de revitalisation d'abord, après détox du foie, et seulement après, j'ai pris des probiotiques. J'ai pas pris comme ça tout de suite des probiotiques. c'est ça. Euh, Et même pour l'histamine, il y a certains probiotiques qui vont être antihistaminiques, c'est très bien, mais il y en a qui vont être pro-histaminiques, donc c'est pareil, il faut bien les sélectionner. oui, aussi, voilà. Je prends pas n'importe Et, lesquels. et effectivement, moi, ce que je dis, au mieux, les probiotiques, si on les prend dès le départ et sans préparation préalable, au mieux, ça part dans les toilettes. Donc, c'est de l'argent en l'air, mais, L'argent, oui, oui. mais au pire, ça peut effectivement venir dérégler, enfin, dérégler encore plus ce qui ne va pas, parce que déjà, les bonnes bactéries, les probiotiques ne vont pas s'implanter.
Mais parfois, ça peut venir renforcer les bactéries pathogènes qui sont déjà en excès, les renourrir, etc. Donc l'idée, comme tu disais, c'est de revitaliser avant, de redonner de l'énergie, de venir travailler sur le foie, l'intestin, de venir peut-être renforcer la barrière intestinale. Mhm. euh, et puis là, effectivement, ensuite, voir, comme quoi ça arrive tout à la fin, les probiotiques, c'est vraiment Oui. la petite touche qui, une fois qu'on a nettoyé l'intérieur, mais pas trop fort non plus, parce que c'est pas le Karcher non Mhm. plus, hein, j'en vois qui prennent des huiles essentielles, voilà. Ouais. Euh, Ou qui font des lavements aussi. Il y en a beaucoup qui oui, alors passent les par les lavements, lavements, tout ça. il y a des petits lavements qui peuvent être Mhm. intéressants en cas de constipation et pas à faire non plus tous les jours. Mais oui, Mhm. après les lavements du côlon, là, l'hydrothérapie Oui, du oui, côlon, c'est je crois ça. que c'est le terme, Oui. ça, c'est Karcher. Alors certes, Mais moi, je l'ai comme déjà j'y arrive fait, pas hein, je l'ai bien, fait j'ai pas osé, non. Je vais mais pas osé. oui, je l'ai fait Ouais. avant en Ouais. Angleterre, donc c'est il y a des années, hein, pas, enfin bien avant la rosacée. Mm. Mais j'avais l'intestin irritable et l'endométriose. Enfin, personne ne savait vraiment me diagnostiquer exactement ce que j'avais, mais je suis passée par là alors, je me suis sentie bien en sortant. On a une belle peau, tout ça, des yeux qui brillent, mais franchement, ça m'a pas forcément aidé après par la suite avec mes problèmes, quoi. C'est Parce ça, et que je en pense que plus, si on le fait, il faut être accompagné avant, pendant, oui, après. ah oui, 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 complètement. Et moi, c'était C'est un mon erreur. protocole, en J'ai fait fait. ça comme ça, vraiment pas dans le cadre d'un protocole. Et, et j'étais déjà hyper carencée. Enfin, Mm. c'était terrible. Ouais, ouais, je me suis fait plus de mal que de bien. Donc, à pas faire tout seul. Encore une fois, c'est l'importance d'être accompagné parce que la rosacée, c'est tellement compliqué aussi que c'est même pas la peine. Je pense que ça va être difficile de le faire tout seul, quoi. C'est ça. Et puis, C'est l'accompagnement, ce qui peut être bien aussi à prendre en compte, c'est le côté soutien. Enfin, en tout cas, absolument. l'accompagnement Ouais. tel que je le conçois et pas juste un rendez-vous et on se revoit Bien sûr. 6 mois Ouais, plus bien tard. sûr. Mais c'est justement le côté soutien parce que bah, là, j'en viens à une autre cause profonde, ça va être le stress, l'état Ouais, émotionnel, psycho-émotionnel. voilà. Système Euh, nerveux qui est complètement c'est ça. dérégulé. Oui, et qu'il va falloir un petit peu rééquilibrer, apprendre des techniques de gestion du stress, comprendre pourquoi on réagit comme ça, etc. Peut-être remonter un peu plus loin euh, avec peut-être d'autres praticiens Mm. vraiment spécialisés dans l'accompagnement psycho-émotionnel. Mais oui, il y a un travail aussi à faire sur ce plan-là. Absolument. Mm. Ouais. Oui, et là, alors, je suis en train justement de travailler sur un Mm. article, toute une série même d'articles sur la relation entre la rosacée et les émotions, Mm. en passant par toute l'explication avec le système nerveux, etc. Et c'est fascinant, tu vois, dans mes recherches, je me dis, waouh, en fait, la composante émotionnelle, elle est hyper importante dans la prise en charge de la rosacée, ouais, même d'ailleurs dans les problèmes de peau, hein, en général. L'acné, l'eczéma, enfin, dans tous les cas. Voilà, j'ai vu que c'était 80% quand même des maladies de peau qui avaient une origine émotionnelle. Enfin, il y a une composante en tout cas C'est émotionnelle. ça. Après, le reste se Euh, surajoute, mais évidemment, ça peut être soit le évidemment. déclencheur, Voilà. soit ça vient nourrir, en fait. Oui, 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 oui. Donc ça, on n'y pense pas forcément. Je pense que les gens pensent pas forcément à s'occuper de ce côté-là quand ils ont un problème de peau. Ça va être dermatologue et basta. Mais franchement, ben, en tout cas, dans l'accompagnement que je fais, je travaille avec une naturopathe et on propose effectivement du coaching sur les émotions, sur la régulation du système nerveux, etc. Parce que voilà, sur un système nerveux dérégulé, ça va venir déréguler tous les autres systèmes aussi dans le corps aussi, quoi. Enfin, c'est toujours pareil, c'est le cercle C'est ça. infernal. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte toutes les Ouais. composantes du corps et de l'esprit, voilà. Et par rapport au stress, je sais que ça peut être aussi mal perçu ou mal accepté Mm. par les personnes qui ont de la rosacée ou les gens en Mm. général, parce qu'ils vont se dire, ouais, ça c'est bon, je l'ai assez entendu, c'est Mm. le stress, c'est dans la tête. Euh, mais quand nous, en tout cas, on parle du stress, on l'entend, de l'émotion, on l'entend pas comme étant la seule, enfin, pas la seule cause, et qu'il faut venir aussi travailler tout le reste, mais pas oublier cette sphère-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas, je pense qu'il faut pas le prendre de façon vexatoire ou Oui, puis pour moi, le stress, c'est aussi quelque chose qui vit dans le corps. Enfin, ça, mm, on a fait le lien aussi avec les traumatismes. Que ce soit d'enfance ou après, on peut aussi avoir voilà, des problèmes de peau qui sont liés à des traumatismes en plus qu'on ignore.
On a Mm. oublié l'impact, on ne se rend pas compte de l'impact que ça parce que c'est des choses qui sont passées il y a bien longtemps. Mais en fait, la rosacée ou le problème de peau va euh, pas être complètement lié nécessairement, mais il y a quand même de temps en temps, ça peut arriver qu'il y ait un énorme lien en fait entre ce qui s'est Ah, passé et ouais. en tout cas, dans la façon dont on a été conditionné, on a développé notre persona par rapport à ces traumatismes-là, par rapport à des problèmes même avec les parents, des sentiments de rejet. Souvent, il y a le sentiment de rejet avec la rosacée, la blessure de rejet. C'est ça. Ben, en fait, ça, ça Ouais, ça affecte revient. ça affecte notre vie en J'avais général fait et un, notre peau. j'avais fait un live avec Anne de Acné Oui, Critique, qui l'a fait aussi. oui, on a fait un Euh, live, oui. et c'est vrai qu'elle me parlait d'une date anniversaire, en fait, et de quelque chose qui s'était passé il y a très longtemps. Et des fois, on ne fait pas forcément le lien, Mhm. justement, de Oui, quelque chose qui peut revenir peut-être tous les ans ou qui va revenir de façon très forte parce que ça fait 10 ans. Et c'est pas évident de faire des liens comme ça entre quelque chose c'est d'émotionnel vrai. passé Mhm. et quelque chose qui arrive maintenant. Après, bon, bah, il y a aussi des causes physiques qui se surajoutent, et puis c'est parce qu'on a une fragilité en ce moment que boum, ça. Mais voilà, Mhm. tout est C'est interconnecté, intriqué, oui, les uns dans les intriqué pièces, souvent. les unes dans les autres. Et oui, Cécile de l'art de la peau, elle décrit ça comme une pelote de laine qu'il faut Oui, aller dénouer comme ça. complètement. Et du coup, ben, par où on commence, d'après toi, tu vois, quelqu'un qui a de la rosacée qui ne sait pas par où commencer, par où on Mm. commence pour, Euh, Bah, moi, je dirais, pour alors, l'approcher? c'est ça. C'est un peu nébuleux, mais je dirais s'informer déjà. Enfin, c'est un peu basique, mais s'informer, que ce soit par des comptes comme le tien ou sur des sites internet, des sites médicaux. Voilà, multiplier les types de sources. Se faire une petite compilation par rapport aux causes et voilà, déjà connaître cette infection cutanée. Mhm. Euh, pour autant, ne pas essayer de tout faire en même temps. C'est ça. Et euh, peut-être même avant d'essayer, enfin, ou se faire accompagner de suite, mais sinon, la première chose auquel moi je m'attellerais, c'est la gestion. Moi, je commence par là dans mes accompagnements, mais la routine visage et surtout la Mhm. gestion du stress et savoir comment l'accueillir, l'appréhender, comment. Et des fois, il y a des stress dont on ne se rend pas compte Mhm. parce qu'on est parfois en mode un peu warrior, Oui. de je gère, tout va bien, ouais. Mais en vrai, ça s'accumule et puis voilà. Bon, après, Mhm. on va aller jusqu'au burn-out personnel, professionnel, mais voilà, ça va être des techniques de pause aussi, juste dans la journée. De Mhm. poser, respirer, prendre conscience. Et ça paraît tellement basique et tellement parfois redit, mais c'est pas parce que c'est dit et redit qu'on Qu'on le l'applique. fait, oui, Voilà. c'est sûr. Et ouais, je pense que voilà, déjà commencer par ça, apaiser le Mhm. système nerveux. Et puis ensuite, ça va dépendre de chaque personne. Je peux pas dire on va commencer par l'intestinal, vous allez commencer par Mhm. avoir votre thyroïde. Ça dépend de chaque personne, comment c'est dosé pour chaque individu. Mhm. Voilà. Donc le Moi, mieux, je propose aussi, dans un premier temps, enfin, comme tu dis, déjà au niveau de faire un peu de cohérence cardiaque, ce genre oui, de voilà. choses. Et en parallèle aussi, de commencer à adopter une alimentation hypotoxique Mhm. pour réduire l'inflammation, en fait, directe, d'enlever voilà, certains aliments qui sont un petit peu plus inflammatoire ou en tout cas tout ce qui est trop industriel ou ultra Ça. transformé, limiter les produits, bah, déjà même carrément même enlever les produits laitiers conventionnels, on va dire, Voilà, remplacer par tout ce qui est au lait cru, de brebis, ça. de chèvre. On va enlever, moi j'ai fait aussi un test avec le gluten, j'ai enlevé tout ce qui était gluten, mais j'ai gardé le petit épeautre à la base, donc Mhm. des grains anciens. Et je me suis rendu compte que ça faisait une grosse différence en fait pour moi. Ça. Puis La qualité, en après, fait, on n'en parle pas assez. Souvent, on voilà, dit la qualité, on bien enlève le sûr. gluten, on enlève tout ce qui est laitier. Et c'est bon, dommage déjà socialement peut-être. Et puis, il Oui, et y puis a des bons c'est éléments dans ces produits-là, mais il faut les absolument, choisir de qualité. La c'est viande ça. qui n'est pas végane, c'est pareil, il faut bien la choisir. Enfin, c'est ouais. Mm. Bah, en fait, en parlant de ça, tu vois, moi, j'ai été végane quand même pendant 7 ans avant ma rosacée. Et je vais te dire que d'avoir de la rosacée, j'ai complètement changé d'alimentation.
Et Mm. maintenant, je remange de la viande justement parce que j'étais en grosse carence de B12, j'avais pas assez de protéines, mais j'étais très loin des protéines. Et en Ouais, puis fait, il y a le fer aussi qui... le ouais. fer, et en plus, oui, bah, j'ai des grosses carences l'année dernière. Et en plus Le de ça, zinc aussi, le zinc, et le c'est... zinc, ouais. Ah ouais, ouais. Et les légumineuses, je les tolérais pas parce que j'avais une hyperperméabilité intestinale. Donc, Mm. du coup, je mangeais carrément pas de protéines, en fait. Donc, Mm. j'étais complètement, enfin, voilà, c'était très mauvais pour moi. Et maintenant, de remanger de la viande, je me sens 10 000 fois mieux. Mais après, on fait très attention à la source de, voilà, Ça. la viande, du bœuf d'herbe, de manger des bons poissons frais. Enfin, Ouais. voilà. Mm. C'est ça. Euh, Ouais. et les poissons gras, là, les petits poissons gras, le hareng, le maquereau, toutes ces choses pleines d'eau, riches en Crois. oméga 3. Mm. Voilà. Donc moi, j'ai commencé avec ça, tu vois, de rééquilibrer enfin, comment dire, Revitaliser, ouais, revitaliser. ouais. Revitaliser mon organisme. J'étais complètement à plat, en fait, avec plein de carences. Donc c'était surtout ça, commencer à prendre des compléments alimentaires pour combler ces carences. Et puis aussi l'hygiène de vie, donc mieux dormir, boire plus d'eau, de la bonne eau, hein, parce qu'on prend n'importe quelle eau, mais en fait, elles sont pas équivalentes, elles se valent pas toutes. Ça a été de l'activité physique régulière, pas trop intense, parce qu'avec la rosacée, je pouvais pas non plus. Ça tâche. Mm. Voilà, mais voilà, il y a eu tout ça qui s'est passé avant de faire un accompagnement vraiment plus en profondeur pour aller traiter les causes, Mm. la dysbiose et tout ça. J'ai commencé par ça et après, on a été plus en profondeur parce qu'on s'est rendu compte que j'avais une candidose, donc il a fallu passer par le protocole candidose, tout ça. Je vois. Voilà. C'est restrictif quand même. Ouais. Mais ok. Bah là, je m'y remets Oui, un petit peu, donc tu vois, bah, c'est. Mais voilà, t'as les clés maintenant, voilà, tu as les clés, tu sais comment c'est faire. ça, voilà. Ouais. Mm. Mais Donc, effectivement, la revitalisation, c'est super important. je pense, ouais. Pas Et commencer sur un organisme qui est à plat, de commencer à faire des choses trop bah, violentes. c'est un peu la mode aussi du détox. Oui. On le voit un peu partout, mais après, ça dépend ce qu'on entend par détox. Mais même certaines plantes, bon, là, il y en a une qui me vient et j'en parle souvent, mais par rapport à l'acné, souvent, on parle de la bardane Mhm. que parfois les gens prennent d'emblée. Mais si le foie est pas prêt, si on n'a pas ouvert les émontoires, les voies de Mhm. drainage au préalable, bah oui, ça va sortir des toxines, mais elles vont pas partir par là où il faut, elles vont partir par là Mhm. où il faut. D'accord. Donc ça va faire une espèce de crise curative, réaction d'Alzheimer. Mais enfin voilà, du coup, faut y aller progressivement et effectivement redonner de l'énergie, pour parler Mhm. très simplement, redonner de l'énergie à son corps, que ce soit par l'alimentation, par la gestion du stress et des émotions, le sommeil, activité physique Mhm. modérée, enfin, Ouais. adaptée. Voilà. Mhm. Donc c'est vraiment tout un ensemble. Des fois, c'est perçu comme enfin, pas glamour, où on a l'impression que c'est pas tout de suite le résultat, mais il faut passer par là. Ça prend du temps, ouais, il faut être patient. Moi, je dis toujours ça aussi, il faut être, pour la rosacée, il faut être patiente parce que c'est pas du jour au lendemain, on n'a pas de Mm. pilule miracle. C'est tout un processus et en même temps, il est intéressant ce processus parce que bah déjà, on vit mieux, quoi. On vit mieux et en plus, souvent, on a des symptômes associés. Je sais pas, toi, si tu as ces cas-là hein, dans ta pratique, mais par exemple, avec la candidose, bah, moi, j'avais très mal pendant les règles, du brouillard mental, de l'asthme, des allergies. Alors, pour le coup, ça, j'ai plus, quoi. Les Mm. allergies, j'avais tout le temps le nez qui coulait. Et puis aussi la migraine, des maux de tête pas possible, sans arrêt, sans arrêt. Donc voilà, après, c'est vrai que la candidose, elle fait beaucoup de dégâts et elle donne beaucoup plus de symptômes. Donc après, on est libéré de beaucoup de symptômes, on se sent beaucoup mieux, quoi. Enfin, Oui, on puis a plus même la digestion, puis il d'énergie. y a moins de ballonnement, enfin voilà, Oui, c'est la digestion, elle est 10 fois ça. mieux. Mm. Et la peau, elle est mieux aussi. Donc forcément, bah, c'est du bonus. Enfin, il y a plein de Mm. bonus, en fait, à faire Je pense ce que genre c'est de la santé, choses. parce que c'est vrai qu'on focalise sur la peau parce que bah, ça se voit et Hum, ce qu'on veut mhm. résoudre. Mais au final, les mesures d'hygiène de vie qu'on préconise, alors certes, c'est pour la peau, mais ça va agir sur le global. C'est Donc, ça. on s'est Même dit l'émotionnel, on va se avant, sentir bien oui, c'est aussi. ça. Et puis, c'est la santé. Ah, je sais qu'on focalise sur la peau, mais ce qu'il faut voir, c'est la santé en général, en fait. Bien C'est sûr. vraiment au Hum. global, même si au Ben, c'est début, on ça. n'y pense pas trop. Oui, parce que la peau, elle nous parle, elle nous dit C'est clairement que ça, c'est le quelque chose ne miroir, va pas. Ouais. un reflet. Tu veux nous dire un petit mot sur tes accompagnements? J'accompagne les personnes qui ont de l'acné et ou de l'acné rosacée. Pour la petite histoire, moi, quand j'avais de l'acné classique, j'avais vu une naturopathe qui est très bien, mais qui fonctionnait entre guillemets
euh, pas à l'ancienne, mais disons qu'elle m'a donné un protocole sans vraiment m'expliquer les choses et sans me dire que je pouvais la contacter au besoin. Je n'ai pas osé le faire, du coup. Et sans caler de rendez-vous de suivi derrière. Bon. D'accord. Alors du coup, ça a été un mal pour un bien parce que j'ai creusé la question. Je suis quelqu'un d'assez discipliné, donc j'ai réussi à me caler ma propre cure, en fait. Enfin, je me la suis construite moi-même. Euh, mais du coup, je savais ce que je ne voulais pas reproduire le jour où je serais moi-même naturopathe. Voilà. Donc, quand j'ai construit mes accompagnements, j'ai voulu faire en sorte que ce soit des accompagnements qui soient personnalisés, évidemment, adaptés à la personne, mais progressifs. Je crois que c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en place au maximum. C'est la progressivité et d'y aller par étapes, pas à pas, pour vraiment implémenter les habitudes. Qui ne sont pas faciles à mettre Ça, c'est clair. Ouais. au Oui, quotidien et à ben, garder, bien en fait. sûr. Mm. Parce que autant moi, je commence par, ça va dépendre, mais je vais commencer bon, par le gros rendez-vous, hein, de base, le grand rendez-vous qui dure 2 heures. Mhm. euh, où on voit toutes les sphères de la vie de la personne, vraiment toutes. Et de là, je vais avoir des éléments qui vont me permettre de déterminer un petit peu vers quoi je vais aller dans l'accompagnement. Et puis de voir avec des questionnaires si si elle aurait plutôt une candidose, plutôt une intolérance histaminique, etc. Bon. Suite à ça, il y a la routine visage. Jusqu'à maintenant, en fait, je le faisais moi-même, ce rendez-vous-là. Mais là, je l'ai délégué. J'ai une collaboratrice, Perrine, à qui je délègue cette partie-là parce qu'elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est dermo-cosmétique. Et ça me libère un petit peu de temps pour vraiment me concentrer sur ce que je connais vraiment très bien, donc la naturopathie. Et ensuite, il va y avoir les rendez-vous de revitalisation. Rendez-vous de revitalisation, gestion du stress, rendez-vous de revitalisation alimentaire. Et ce qu'on met en place à ce moment-là, en fait, ça va rester tout le long. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire au début, parce que même Oui. sur la phase détox, il y a des choses qu'on va garder, évidemment, sur la gestion du stress et sur certains aliments anti-inflammatoires, sur des super aliments, etc. Ensuite, il y a un rendez-vous exploration émotionnelle dans l'un de mes 2 forfaits. Et puis, la détox, tant attendue par certains. La détox, idéalement, il ne devrait pas y avoir d'effet rebond si la phase antérieure a été bien préparée. Ça peut arriver. Et concrètement, ça va être d'ouvrir les émonctoires avec certaines techniques. Euh, bon, c'était quelques-uns. Il y a brossage à sec, il va y avoir le cataplasme, l'huile de ricin. Voilà, ça c'est des fois. Et puis, il y a un ordre, en fait, dans la façon dont on va ouvrir ces voies de drainage pour l'élimination. On commence par le bas, par le côlon, les intestins. Ensuite, on voit d'abord si au niveau de l'estomac ça fonctionne bien. Ensuite, intestin. Ensuite, on remonte le foie, la lymphe. Voilà, il y a tout un petit circuit à respecter. Et puis, l'alimentation en même temps ou après. Et là, ça va être assez restrictif pour le coup. C'est pas la phase agréable, mais elle dure Oui. pas. Voilà, elle Quelquefois, est on pas doit y si- passer, hein. C'est Ouais. ça. Mm. Et puis ça va être différent selon si on a une intolérance à l'histamine, une intolérance au FODMAP, si on a un SIBO, une candidose, etc. Bien Donc ça sûr. va être vraiment adapté à la personne. Voilà. Et à l'issue de tout ça, le but, le but, c'est de pouvoir réintroduire des aliments si on le souhaite, si le corps est prêt, de pouvoir reprendre ce qu'on appelle cure de revitalisation, mais qu'en vrai n'est pas une cure. Pour le coup, idéalement, on la maintient tout le temps. Euh, voilà. J'essaye d'être vraiment présente pour les personnes. En fait, j'ai 2 accompagnements, un qui est sur 5 rendez-vous et l'autre avec 8 rendez-vous, 3 mois ou 6 mois. Et en fait, au départ, j'avais pas mis la partie présence euh, par WhatsApp 5 jours sur 7, de 8h à 18h. Vraiment un message où les personnes peuvent me poser des questions, où moi je vais vers elles pour avoir des photos de leur Oui. visage, pour avoir des photos de leur repas, savoir comment elles vont. Et ça, je l'avais pas mis au départ sur le, entre guillemets, petit forfait à 3 mois. Et en fait, j'y arrivais pas. J'avais besoin d'avoir des nouvelles de la personne. Et puis, je sentais que c'était un besoin aussi des clientes. Du coup, je l'ai mis sur les 2. Voilà. Donc, 3 mois ou 6 mois, ça dépend de l'autonomie de la personne. Si elles se sentent d'avoir plus de rendez-vous, une décomposition des rendez-vous de revitalisation, j'en fais 2 dans le forfait à 6 mois. Et je fais 2 rendez-vous détox. Voilà, c'est la différence, c'est le rendez-vous émotionnel.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas dit? Quelque chose à rajouter, bah, ce serait de simplement dire que c'est pas quelque chose qui est irréversible ou c'est pas une Mmh. fatalité et qu'avec un bon accompagnement qui soit global, euh, on peut arriver à l'atténuer et à terme à s'en départir et surtout à savoir comment réagir si toutefois ça revenait. Ce qui n'est Tout à pas, fait. pas une Mmh. fatalité non plus. Mais voilà, et que voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire, Mmh. adaptées à chaque personne et il ne faut pas rester tout seul avec sa Ouais, c'est problématique. ça. Et il faut pas baisser les bras aussi parce que Voilà. ça peut être, effectivement, Mm. ça peut prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui se règle en quelques semaines, quoi, hein. Ben, merci beaucoup, Néjeline. Et puis, je mettrai en description tes liens vers tes accompagnements et ton Instagram. Et puis, je mettrai aussi le programme Bye Bye Rosa qu'on propose Oui, avec mon amie Céline qui est naturopathe. Ben, merci à toi. Merci beaucoup, Néjeline. Et puis, merci à vous qui regardez la vidéo. Et puis, à très vite. merci. À bientôt. À bientôt.